J'aime bien me considérer comme modéré entre guillemets dans le sens où bon je mange pas d'animaux, je mange pas d'œufs, pas de miel, etc. Je consomme pas de produits testés sur les animaux, mais je mange et je parle, mais surtout je mange avec des omnivores et ça ne me gêne pas. En fait, c'est pas que ça ne me gêne pas, c'est que je comprends et j'accepte leur choix. On n'est plus comme au 6e siècle. Aujourd'hui, on vit dans l'ère de l'apparence et de l'image. C'est-à-dire que si moi je dis un truc devant ma caméra et qu'il y a quelqu'un d'autre qui dit, il dit la même chose, mais devant la sienne de caméra, mais que moi je filme avec un H4n et un Rode, et que lui il filme avec un, avec un Wiko, et ben par rapport à mon réflexe, euh, ce que je dis moi a plus d'importance que lui, alors qu'on dit la même chose. Si on comprend ça, on comprend que on comprend que l'image est plus important que ce qu'on dit. La qualité du son est plus importante que la parole. Enfin, même si on va plus loin, si moi je dis un truc et qu'il y a un autre mec, il dit pareil, mais il ressemble à Zayn Malik, tu vois, on dit la même chose, hein, mais Zayn Malik. Donc, je fais comment, tu vois? C'est-à-dire que il y a moi, mon discours, un mec, un mec, non, un mec efféminé, qui a une voix un peu nonchalante et tout, un peu lunaire et tout. Bref, un mec chelou. Et t'as le choix entre le sosie trait pour trait de Zayn Malik. En tout cas, la première écoute, tu vas quand même préférer, je pense, le discours du sosie trait pour trait de Zayn Malik, tu vois. C'est pas pour me plaindre ou pleurer sur mon sort, mais c'est pour juste dire que c'est comme ça que ça marche. L'important presque, c'est pas de dire ce qu'on pense, mais de montrer ce qu'on est à l'intérieur pour après le dire ce qu'on pense. Comme ça, on le justifie, mais en le justifiant, ça donne envie aux gens de s'intéresser à ce qu'on croit. Je suis sûr que quelqu'un qui est modéré mais qui donne le bon exemple sera probablement plus intéressant, plus efficace que quelqu'un qui va dire regardez les animaux ils souffrent, regardez les abattoirs, c'est pas bien et tout. Parce que dans le fond, c'est triste, mais dans le fond, tout le monde s'en fout. Tu vois, tout le monde s'en fout des abattoirs. Tout le monde s'en fout des animaux. Quand je dis le bon exemple, c'est au lieu de vouloir dire oui, mais vous savez que il y a du cholestérol dans les œufs. Il y a les amandes. Vous savez que les amandes, il y a plus de protéines dans les amandes que dans la viande et tout. Au lieu de faire ça, qui ne sert à rien finalement à part convaincre des gens qui croient, au lieu de faire la morale, à tort ou à raison, mais c'est vrai, à raison, mais au lieu de faire la morale à des gens qu'on ne connaît pas, pourquoi pas aller à la salle, faire des pompes, faire des dips, faire des squats, faire des heures de sport, avoir de la masse pour un mec, tout en étant vegan. Et le jour où il y aura un mec ou une fille qui va dire mais comment t'as fait pour avoir ça, c'est à ce moment-là où on peut intéresser vraiment la personne et la changer. Parce que les abattoirs, c'est bien beau. Quelqu'un qui parle d'abattoir et dire parler de souffrance animale, il a raison. Tu as raison si tu fais ça. Mais ça fait pas avancer les choses. Malheureusement, c'est l'image. Et donc il faut d'abord changer notre propre image avant de vouloir changer l'image que se font les autres. Je pense après, peut-être que je me trompe, mais je sais pas, j'ai l'impression que quand quelqu'un euh, quand quelqu'un force sur les abattoirs, ça ne fait que de faire un cliché du véganiste, extrémiste, féministe, tous les istes. Quand on voit Jared Leto
Miley Cyrus, Rooney Mara, Miranda Kerr, qui vous voulez, en fait. Quand vous prenez une célébrité qui est végétarienne ou végane, ça fait plus de conversion au véganisme sur le long terme que n'importe quel discours, que n'importe quel abattoir, que n'importe quelle image choquante. Après, c'est peut-être pas mon tempérament, parce que je suis quelqu'un de timide et de réservé, donc du coup, je me dis que peut-être que physiquement, si je change, si je deviens balèze physiquement et que je le montre en ayant un mode de vie vegan, un régime vegan et tout, même si ça n'a rien à voir avec les animaux, ça va peut-être donner envie aux gens de s'y intéresser. Enfin voilà. Après, je pense pas. Tu vois, je fais ça, mais je pense pas que le monde sera vegan. Comme le monde sera jamais chrétien ou musulman. Tu vois. De toute façon, pour que le véganisme soit mondial, il faudrait que les religions s'arrêtent, il faudrait que tout s'arrête. Parce que le problème, c'est Dieu. Comment interdire aux hommes ce que Dieu a autorisé? On peut pas. Mais bon. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à très vite.